Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoît. Écoute, j'espère que tout va bien. Écoute. C'est le temps d'être avec moi pendant 2 heures de temps. Imagine. Hey, je vais juste dire bonjour avant. Salut, parce que les gens capotaient parce qu'on m'a pas entendu depuis ce matin. Donc, je suis là. Bonjour les auditeurs. Salut, Jeff. Oh, salut! Je me demandais, c'est où cette voix-là? Il vient d'où? Oh, je connais cette voix-là. Ah, ben oui, là, je vois 3 œils qui me... Ce que vous ne saviez pas, Steve, dans toutes ses comédies, il y a un 3e œil sur son front. Et puis, ouais, donc, je savais qu'il était spécial. Ben, dans 2 semaines, dans le fond, les gens vont pouvoir regarder l'émission. Parce que là, présentement, elle est en enregistrement. Et ce qu'on fait comme à l'habitude, on enregistre, on va après ça transférer les vidéos du côté de Zone Parallèle, YouTube. Ouais, mais tu disais ça l'autre fois, mais je trouve pas mon StreamYard. Je vais tout t'envoyer ça. Man? Je vais tout t'envoyer ça, mais tout est là. Non, mais c'est ça, c'est parce que, dans le fond, les vidéos, quand ils sont enregistrés par la suite, sont poussées, mais ils restent privés pendant 2 semaines de temps. C'est juste pour donner le temps au code d'écoute de monter du côté radio. OK, toi, tu veux juste que le monde souffre comme moi en anticipation. Oui. Je savais. C'est ça. On fait nos agaces aussi. Donc, écoute tout le monde, bonjour. Écoute, bienvenue à la zone insolite avec Jeff Benoît. Et puis, on va vraiment parler de la taille creuse pour à peu près 1 heure. Je pense que j'ai 4 pages, c'est assez. Là. Puis après ça, on va faire des lignes ouvertes. Ça va être formidable. Après ça, on va avoir du temps avec vous. Je sais que c'est fun de juste faire du blabla, mais c'est fun d'entendre vos commentaires, vos témoignages et tout ce qui t'entoure de ça, là, je trouve que c'est fun de faire du PR avec vous. Donc, tout le monde dans la grande région de notre capitale nationale, vous êtes tellement chanceux d'avoir une émission de paranormal comme on a ici, là, zone parallèle avec Carole et Steve. Et après ça, la zone insolite avec des gens comme moi qui ont eu vraiment une belle opportunité de vraiment sortir de leur maison puis venir dans le public pour dire « Hey, salut, j'existe, puis j'ai quelque chose à dire. » Donc là, aujourd'hui, on parle justement de la Terre creuse. Et les gens, ça, c'est quelque chose que vous saviez même pas comment on est influencé à propos de ce concept-là dans les films, dans l'histoire et tout. Mais il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment c'est quoi, et comprendre. Parce que pour comprendre, faut qu'on va dans la profondeur dans les choses. Tout le monde sait qu'il y a un concept, la Terre plate, mais ça, c'est comme un peu l'inverse. C'est la Terre creuse. En anglais, on dit « The Hollow Earth Theory ». Et puis, depuis ce temps-là, moi, en 2006, j'ai acheté le livre The Land of No Horizon. Ça veut dire on va dire le terre qui n'a pas d'horizon, là, parce que si vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas d'horizon, ça ne descend pas, ça monte. Et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de possibilités sur justement des affaires étranges à l'intérieur du planète qu'on vive.
Parce que vous saviez que la Terre qu'on vit à ce moment est tellement unique et beaucoup des éléments inconnus. Et aussi l'information, comment je vais dire ça, contrôlée par l'histoire. Vous saviez, hein, même le Vatican cache des affaires, beaucoup de choses comme des évangiles qui étaient supposés dans la Bible, puis ils ont plus de scrolls puis tout ça à l'intérieur de leur vote. Vous saviez pas que la connaissance est tellement contrôlée dans ce sens-là. Puis ça, c'est les connaissances dans le temps. En 1800, là, on va juste commencer par le côté l'époque humaine, on va dire dans les années 1800. C'est là qu'on voit que l'évolution de l'information et aussi les gens modernes commencent à devenir plus modernes. Donc, si je vous dis John Cleves Sims, ça ne dit absolument rien, mais c'est justement le gars qui a pensé, puis il a même écrit un petit documentaire sur justement que la Terre était vide à l'intérieur. Et tous les endroits comme le nord et le sud du planète étaient plus minces. Imagine, en 1800, un gars, on n'avait même pas Google Maps, on n'avait même pas des satellites dans le ciel, on n'avait même pas un sens d'orientation, mais il était capable de découvrir qu'à l'intérieur, la Terre était vide. Et pourquoi? Si on dit, ouais, mais Jeff, ouais, mais là, OK, mais on peut-tu aller plus loin? Mais OK, oui, on peut aller plus loin que ça. On peut aller dans le monde du bouddhisme. Bouddha, il avait mentionné aussi dans leur écriture qu'eux aussi, ils croyaient à l'intérieur du planète. Ils appellent ça le Agartha ou Agarthi. Donc, tu vois que même dans le temps des gens, dans ce temps-là, puis ça fait longtemps, que cette connaissance-là existe. Donc, c'est pas des gens qui ont une imagination qui disent « Ah, regarde, on va inventer de quoi, là? » On va dire « Ouais, je pense que la Terre est vide. » Mais qui peuvent avoir une connaissance, se dire « Ouais, la Terre est vide. » Ouais, mais où tu pognes ça? Je sais pas, j'ai eu une rêve. Non, mais vraiment, ça vient d'une connaissance perdue. Si on va aujourd'hui, mais là, c'est rare qu'ils font des films à propos de ça, mais dans le temps, là, ils faisaient beaucoup des films comme un exemple, Voyage à l'intérieur de la Terre. Et même un vieux livre, Journey to the Center of the Earth. Le livre de Jules Verne, là. Ah, merci, Steve. Oui, c'est ça. Ouais. C'est Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne, puis ils en ont fait 2 films. Mm-hmm. Un qui est quand même récent, des années 2000 environ, là, avec Jason Braden, quelque chose à genre comme acteur. Oui, mais le film n'était pas tout à fait... Non, ça reflète... tu sais, il faut que ça se vende comme film. Oui, mais c'est le concept de Jules Verne qui a sorti ça, puis lui, il était né comme 1800 quelque chose. Hein? Donc, c'est là qu'on voit que l'imagination de ce monsieur-là, mais encore, c'est de la connaissance. Juste pour te faire une petite parenthèse qui est parallèle à la Terre creuse, avec Jules Verne, tu as 1000 lieues sur les mers. Oui. Il y a pas mal de trucs assez weird là-dedans, là, quand on lit entre les livres. Là. Oui. Ben, écoute, on ne veut pas aller trop dans le détail non plus parce que les gens qui commencent à comprendre ce concept-là, on essaie de mettre ça le plus clair et vraiment user-friendly, comme on dit. Mais là, c'est un exemple. OK? Il y a un scientifique, son nom, c'est Olaf Stapledon. Donc, ce gars-là, il a créé un concept. Il appelle ça la sphère Dyson. Et c'est un meilleur, et puis je vais dire le meilleur, c'est le seul exemple qu'on peut utiliser pour vous montrer c'est quoi. Puis si vous ne saviez pas c'est quoi un sphère Dyson, c'est certain, moi je suggère d'aller chercher et voir des images de la prototype d'un sphère Dyson. Un sphère Dyson, je vais t'expliquer, je vais essayer de faire le mieux en mots français, là. C'est une mégastructure. Donc, c'est une structure qui enveloppe une étoile. Donc, à l'intérieur, il y a une étoile. Puis, il y a une structure qui couvre tout ça. Donc, un sphère. Donc, à l'intérieur de cette boule-là métallique, c'est un soleil. Et à l'intérieur de cette sphère-là,
a la vie. Donc, on va dire que c'est une terre synthétique. Donc, ça, c'est pas créé par la nature, mais créé par justement des architectes qui ont créé ça. Donc, lui, il disait qu'on pourrait mettre une sphère en métal autour d'un soleil et profiter de tout ce que ce soleil qui peuvent donner, le soleil, le chaleur. Ils peuvent utiliser ça comme une place qu'on peut vivre aussi. Puis c'est dur à décrire en mots, mais moi, je vous suggère d'aller checker ça. Puis Google ça, là, puis c'est écœurant. Puis ça donne aussi un principe que si vous avez vu une émission, ça s'appelle Babylon 5. Ça fait longtemps que ça existe, là. Je pense que c'est les années 90. À l'intérieur, il y a une cylindre. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a du monde qui vit. Puis, quand ça tourne, c'est généré comme il appelle ça du centrifugal force. C'est comme le contraire de la gravité. Donc, tu es projeté vers l'extrémité. Donc, ça crée justement une gravité artificielle. Et ça, cette fameuse mission-là, on pourrait voir à quel point que si on regardait à l'intérieur de la Terre, la vie pourrait exister comme ça dans cette style-là. Puis c'est fun parce que quand on voit avec la science, puis on dit toujours, on peut-tu vraiment baser tout avec la science? Oui, on peut. Premièrement, on a parlé avec Steve tantôt d'avoir une perspective non égoïstique. On n'a pas besoin de notre ego. Si on enlève l'ego, ça permet de voir plein de connaissances qu'on peut pas comprendre. Donc, quand on dit, écoute, ça se peut pas, ça peut arriver, mais peut-être. Puis dans le livre que j'ai acheté, Hollow Earth Theory, ça a vraiment montré la science derrière ça. Et c'est pas trop complexe non plus, là. C'est une différente façon de penser. Écoute, la science, là, faut dire là, que la science a évolué aussi avec le temps. À un moment donné, le monde, il donnait du opium à des gens malades. Il donnait, je pense, c'était quoi encore qu'il donnait aux femmes là, pour se calmer? C'était quoi? C'était-tu du LSD? Pas LSD, mais c'était quoi l'autre? Ben, je sais pas, au niveau de la femme, il y a eu pas mal de trucs assez débiles. Là. T'avais l'euphorie féminine qui était considérée comme une genre de maladie, puis ça arrivait par crise à la femme. Fait que quand la femme allait voir son médecin pour ça, là, ben, au bout de la ligne, elle se faisait pénétrer par un doigt du médecin. Là. Elle se faisait masturber. OK, ben non, c'est pas... C'est pas des jokes, là. Non, mais je sais, mais c'est pas ça que je voulais... OK, c'est pas ça que tu fais ça. Et je m'en vais, tout le monde. Non, mais ça... Ben voyons donc! C'est pas des jokes. Je comprends! Jeff, je vais t'en sortir les revues médicales qui parlent de ça dans le temps, là, de l'Institut médical. C'était quoi dans le nom? C'est débile. T'as même des images. Non, mais là... Ça m'est fake à ce point-là. Là. Mais là, on parlait de taille creuse, puis là, on parle de pénétration de doigts. Là. Non, regarde. C'est trop aussi. Aide-moi donc, cite, moi, le monde. OK, regarde. Il y a Robert à côté de moi, il va écrire. Tu peux-tu écrire, Robert? Je suis plus capable. T'es un peu là, on va voir la... T'as un peu, je vais enlever mon troisième œil, ça va revenir à la normale. Comment qu'on prononce ça? Laudanum? Laudanum. Donc, c'est ça, justement. Donc, là, on voyait que ça créait des dépendances sur... Ma femme, elle me texte. Elle dit, quelle sorte de mission que tu fais? Hey, imagine, ma femme me texte. Elle dit, quelle sorte de mission que tu parles, par de la... Hey, Steve, arrête. Là, tu me mets en merde, là. Je dis plus rien, là. I love you, babe. Donc, écoute, on va continuer. Excuse-moi. N'importe quoi peut arriver, hein, sur la radio. Donc, c'est ça. Donc, on a vu avec la science à changer carrément. Puis, c'est là qu'on arrive à ce moment que c'est comme la science ne veut pas évoluer. C'est comme il y a tellement d'ego, puis on voit des gros personnages. Donc, on voit avec la science, on a beaucoup d'espace pour modifier, créer, puis en même temps changer certains points de vue. Donc là, on va aller un petit peu plus dans comment, puis la concept,
la stratégie derrière tout ça. Quand je dis stratégie, je parle de la façon que la Terre a été créée selon le livre que j'ai lu. Oui, il y a bien plus d'autres explications, mais ce livre-là est bien important pour que tu comprends facilement. Donc, moi, la création, surtout que, OK, si vous êtes une personne de la Terre Terre plate, mais là, ça implique pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui croit à autre, c'est certain que, moi, comme je crois fortement que tout est créé par une façon. Donc, on sait que la façon que le système solaire était créé avec le soleil en train de dégager des grosses morceaux, des affaires de gaz, puis à un moment donné, ça est devenu des planètes et tout. Mais je vais parler un petit peu plus. Moi, j'appelle ça l'effet de guimauve. Et l'effet guimauve, je trouve que c'est la meilleure façon à comprendre comment que la Terre peut être vide. Donc, quand on prend une guimauve, on met dans une petite affaire de bois, là, un petit bâton, puis on met ça sur le feu. Qu'est-ce qui arrive avec le guimauve? C'est que, oui, la chaleur est à l'extérieur, qu'on voit à l'extérieur qui viennent brunes et dure un peu. Mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur du guimauve? C'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, à l'intérieur du guimauve, la température remonte et une pression commence à se développer. Et on voit que le guimauve commence à devenir plus grand. Ça grandit. Donc, ton petit guimauve, à la fin, ça devient plus gros. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette chaleur-là et cette pression-là pousse sur la croûte déjà établie par l'autre à l'extérieur. Donc, on voit qu'à l'intérieur, c'est mou, mais on voit que l'épaisseur du croûte devient plus épaisse. Et c'est là, c'est comme une façon de voir des choses. Puis là, je peux pas aller trop en scientifique parce que ça prendrait 4 heures, mais c'est dans cette distance-là, c'est la pression, chaleur et tout, parce qu'il disait qu'à l'intérieur de la Terre, il y a un petit soleil. Puis quand je dis soleil, mais là, le monde dit « Ah là, Jeff, arrête, là, un soleil, arrête de fumer, là. » Non, vraiment, un soleil, dit pas, ça peut être aussi une globe qui dégage la chaleur et la lumière. Genre un soleil noir? Ça aussi. Mais ça dégage la lumière. Oui. C'est ça. Puis quelle lumière pourrait être émise par un soleil noir? Les ultraviolets? Ça aussi. Puis c'est la lumière aussi, là. Ben oui. OK. Donc, le spectre lumineux, oui. Nous, au niveau de nos yeux, oui. On est limité sur ce qu'on est capable de voir, là. C'est vrai. C'est vrai. Que, tu sais, on n'est pas capable de voir tout le spectre de la lumière. Fait que... Donc, c'est ça en sorte. Donc, là, avec le temps, le croûte, on va dire la croûte, OK? Parce que c'est facile à décrire. Le monde dit, croûte, OK. Donc, la croûte, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça devient plus épais. Mais la fondamentale sur le principe de gravité, c'est dans le livre. Il parle de l'attraction de, justement, la masse. Et à un moment donné, la masse attire. Et en faisant ça, ça crée la gravité. Mais là, je ne suis pas ici pour te faire débat de gravité. C'est selon le concept que ce qu'on voit. Pourquoi qu'à l'intérieur, la Terre existe. Là, il y a des gens, là, se disent, ouais, mais là, moi, ce concept-là, je ne suis pas tout à fait. Mais, gars, il n'y a pas de trouble avec ça. On pourrait dire, gars, à l'intérieur, la Terre, ils peuvent avoir des grosses pochettes d'ouverture. Puis ça, on va parler un petit peu plus tard. Dans un couple de minutes, on va discuter. On a découvrir certaines choses dans la Terre aussi. Donc, si vous croyez pas le concept que je vous dis, mais il y a d'autres concepts aussi qu'on pourrait dire que, gars, ça peut exister. Si vous croyez dans l'ancien modèle, comme mon Robert est à côté de moi, il parlait justement à l'intérieur de la Terre, c'est solide et tout. Et puis, c'est là que peut-être des deux modèles peuvent exister dans le même espace. Des fois, c'est juste une question de vocabulaire qu'on utilise aussi, là. Des fois, on va parler d'exactement le même phénomène, comme le gag de l'éléphant. Tu as 4 personnes qui sont aveugles puis qui touchent le même éléphant, comme ils sont à différents endroits, sont en train de parler du même phénomène, ouais. Mais des descriptions totalement différentes. Ben oui, c'est vrai. Excuse-moi. Donc, si on voit ici, là, donc la question est, ouais, mais Jeff, tu parles de trekkers et tout, là. On est-tu capable de rentrer? On peut-tu capable de visiter? You know, book un avion, puis dire, ah ouais, les boys, on va dans le centre de la Terre. La question est, bon, si on regarde traditionnellement, récemment, on a vu en russe
avec la Kola Well, okay, en russe. Ils ont été capables de driller jusqu'à 7 km. Donc, c'est 2300 pieds. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Parce que le monde ne savent pas, plus que tu vas dans la terre, plus qu'il y a de la pression. Et là, ça aussi, on voit dans le livre, il explique pourquoi qu'il y a la pression et tout, parce que la façon que la gravité travaille. Mais, on était capable de descendre jusqu'à dans Mariana Trench, la tranche qui est justement dans la craque dans le Pacifique, et qui était capable de descendre jusque-là, là, après 35 000 pieds, jusque-là, puis on ne grattait même pas la surface de la croûte qu'on dit. Donc, c'est certain que la croûte est super, super épais. Donc, traditionnellement, il n'y a aucune façon de descendre là. Même les gens qui ont descendu dans les grottes dans une profondeur assez profonde, mais ils n'étaient pas capables d'aller à un certain point. Donc, il y a comme un shut-off. Il y a quelque part, dans un certain niveau, on ne peut pas descendre vouloirement. Il faut qu'on trouve une autre façon. Puis c'est là que, justement, on a constaté que dans les pôles nord et pôle sud, on a trouvé des portes. Puis ça, on va parler plus tard. Ben oui, Jeff, des portes, est-ce que tu parles? Non, vraiment des portes ou des accès à l'intérieur, mais on va parler de ça plus tard. Donc, quand je disais qu'est-ce qu'on a constaté? En 2014, les scientifiques, ils ont trouvé une pochette. Puis quand je dis pochette, là, c'est la meilleure représentation. C'est un endroit vide, ben, pas vide, mais rempli d'eau. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un océan tellement immense en dessous de la croûte. Tellement immense que tous les océans sur la surface, si on prenait toute cette eau-là, c'était 3 fois plus. Ça veut dire qu'il y a un océan en dessous de l'océan. Ils ont même trouvé aussi des pochets en dessous la mer de l'eau frais. Mais comment ça, Jeff? C'est supposé être très profond. Pourquoi il n'y a pas du magma là, plus que tu vas plus bas? Pourquoi que l'eau existe encore? Parce que, justement, le concept de la Terre creuse existe. Peut-être leur océan, c'est un concept des bizarres. C'est le fin ou le fin fond de leur océan à la fin fond de notre océan. Tu comprends? Donc, c'est quelque part, c'est là que les scientifiques qui ont trouvé en 2014. Donc là, c'est là. Soit tu crois que c'est l'inverse à l'intérieur, ou justement, on descend en bas, puis il y a un autre étage. Mais il y a de l'eau. Ça veut dire que s'il y a de l'eau, il peut y avoir la vie. S'il peut y avoir la vie, ça va mettre tout en question le développement du planète. Puis ça c'est peurant, là, ça fait peur au monde. Là. Hey Steve, en passant, dis-moi quand est-ce que c'est temps pour aller en pause, parce que moi, je suis dans la zone site. Là. C'est ça, mais je vais te faire signe. Tu as encore un bon 5 minutes, 6 minutes facile. Ouais, facile? OK. Hein? On va te donner un coup de pied en dessous de la table. Oh, OK. Donc, c'est ça, en 2014, ils ont trouvé ça. Donc, ils ont trouvé, justement, dans l'eau, en dessous de l'océan, des pochettes de l'eau frais. Parce que, pense à ça. Il pleut. Et il y a des grottes à l'intérieur de la planète, là. Puis si on prend le concept, là, je garde les yeux de Robert. J'adore qu'il me garde. T'es beau, Robert. Robert, c'est quelqu'un de très scientifique. Puis Robert, là, j'essaie de te dire, là, si on travaille avec l'équation de gravité, ça veut dire que si l'eau est projetée, quand je dis projetée, tu sais, quand les trois phases de l'eau, là, mais quand c'est une vapeur, puis c'est devenu un solide, un liquide, puis ça tombe, puis là, ça tombe sur une montagne, puis là, ça trouve dans un petit crack, puis là, à un moment donné, ça se trouve en dessous de la terre. Comment que l'eau peut sortir là, c'est en dessous de la terre? Comment que, un exemple, parce qu'il y a des grottes très, très profondes, là, on va dire un couple de kilomètres. Donc, on va dire, ça descend jusqu'à 5 kilomètres en dessous de la grotte. OK? On va dire en dessous le niveau de mer. Comment que l'eau qui était capable d'être projetée vers le haut pour continuellement fournir les océans? C'est là qu'on pose la question, où ça va cette eau-là? Donc là, c'est la philosophie de s'il y a un océan à l'intérieur, mais ça crée une pression pour pousser l'eau dans notre océan aussi. Donc, c'est connecté.
C'est là que le concept, comment que l'eau peut dégager. Parce que si à un moment donné, si ça reste toujours pogné dans la terre tout le temps, à un moment donné, on va avoir une pénurie d'eau. Parce que l'eau va être toute va être toute capturée en dessous de la terre. Donc, c'est là qu'on a le principe où ça va, l'eau. Parce que l'eau ne va pas contre la gravité, il va toujours aller suivre la gravité. Donc, c'est dans cette fondamentale-là que j'ai devenu un gros croyant dans cette on va dire cette thèse-là. Je peux pas dire que c'est actuellement ça existe pour de vrai parce que j'ai pas vu avec mes propres yeux, mais il y a beaucoup de faits puis il y a beaucoup de sciences qui backent ça. Donc là, on voit, avant qu'on rentre en pause, on va parler justement les ouvertures, les portes. Mais avant, je peux te dire de quoi? Ah oui? La question. Tu sais, l'eau se retire beaucoup un peu à travers le monde. Hein? Oui. Des 300 mètres, des 40 mètres, peu importe. Oui. Elle va où, cette eau-là? Ben, c'est ça qu'on dit. C'est ça? Ben, c'est ça. Mais ça va où? Ça vient-tu? Elle s'en va ça quelque part ailleurs dans le style en dedans? Ou elle se remet à quelque part ailleurs puis qu'il y a un changement planétaire au point que... Planétaire, puis en même temps, cet réservoir-là où l'autre fait ramasser, mais peut-être avec, comme tu disais, on a vu dans l'histoire qu'il y avait une grosse inondation mondiale. Si on prend le Bible, par exemple, la grosse inondation avec Moses et tout. Donc, on va aller en pause, madame. Non, c'est parce que là... Mais là, tu faisais YMCA, là. Carole a rajouté son grain de sel, je vais rajouter le mien, là. Comment ça se fait que les eaux se retirent de plusieurs mètres, effectivement? Si tu vas voir le barrage Hoover, il est vide. Mm-hmm. C'est pas supposé d'être. Est-ce que, spéculativement parlant... Ça se pourrait-tu qu'on s'en serve pour quand on est capable d'envoyer une tempête en utilisant heure, puis ça prend quelque part de l'humidité puis de l'eau pour être capable de former la tornade ou la tempête puis la pousser à quelque part? Mais c'est de la spéculation. Je dis ça juste de même. Je sais pas, Steve, mais ton troisième œil, il commence à m'infecter. Là. Je commence à avoir des crises épileptiques là, avec ton œil qui... il y a des ovnis, parce que c'est connu qu'il y a des ovnis qui viennent siphonner. Oui, mais on va parler de ça après. Là. Après la pause, on va rentrer dans Admiral Bird. Donc, yes, garde, on va y aller tout de suite. Comme ça, on va être capable de revenir plus rapidement pour les auditeurs. Puis donner... Don't touch that dial, puis on va arrêter avec vous dans quelques minutes. Yes, ça fait qu'on vous revient tout de suite après la pause. CJMD 80. Entrant sud-est, Saint-Charles-de-Bellechasse. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bienvenue à mon émission de 18 ans et plus, surtout quand Steve est en cours. Hein. Donc, je suis désolé si vous avez attendu des affaires qui étaient comme... On a même reçu une plainte par téléphone. Ouais. Donc, merci Eric, t'es ici. On te salue en passant. Ouais. Merci Eric. Tu dirais ça à Steve. Prochaine fois, je ramène du duct tape. Donc, c'est ça, là, on va continuer avec notre chapitre 2. Justement, on parle d'Admiral Byrd. Mais avant qu'on va parler d'Admiral Byrd, ou si on peut, Admiral Byrd, on pourrait dire que lui a vraiment été devenu, on va dire, le parrain de la taille creuse, parce que ses aventures a vraiment pavé une connaissance ou une curiosité vers cette chose-là. Quand je dis cette chose-là, c'est cet événement ou chose. Ouais, je pense que chose, c'est une bonne... Ouais, c'est ça. Donc, écoute, il y a... apparemment, puis là, on va dans la spéculation, c'est parce que moi, j'ai jamais été au pôle Nord, puis jamais au pôle Sud, mais apparemment, l'ouverture de la Terre creuse, ça se passe là. La façon que la Terre se créée avec le magnétisme,
ça fait en sorte que une ouverture de la croûte est existante là. C'est là qu'on voit aussi beaucoup, puis même le même concept des ovnis, des extraterrestres. Puis quand on dit extraterrestres, là, c'est non-terrestre. Okay? Parce que des fois, peut-être c'est des extraterrestres ou des non-terrestres, c'est local. Peut-être c'est nos voisins, là, puis on sait même pas. Parce que des fois, là, quand tu habites là, chez vous, là, puis tu regardes ton voisin, tu dis « Tabarnan, il est bien fou, ce gars-là, comment il s'habille. My God, il doit avoir quelque chose, il vient d'une autre planète. » Mais regarde, eux autres aussi, là, peut-être qu'ils nous regardent, ils disent « My God, on vit avec ces gars-là. Oh my God. » Donc, tu vois que on partage peut-être la planète, on ne sait pas. Mais, selon Admer Baird, on va aller dans cette connaissance-là. Bon, 3e page. Il y avait, je ne sais pas si tu avais lu le commentaire de Chantal sur ta publication que tu as mise sur Zone Insolite. Oh, la grosse roman qu'elle a faite, là? Eh bien, pas tellement gros que ça. Elle parle durant la formation de la Terre. Est-ce que tu l'as lu? Oui, puis non. Oui, mais j'ai rien compris. Si ça te va, je vais la lire. Okay? Parce que je trouve ça important ce qu'elle dit. Mais t'as un peu. Chantal, on fait ça juste pour toi parce que t'es Chantal. Pas parce que t'es la sœur de Carole. Non, c'est parce que t'es Chantal. Entité vraiment à part. OK, vas-y. Durant la formation de la Terre et peu après, les calderas d'énormes poches de lave se sont formées. Au fil des millénaires, plusieurs de ces calderas ont explosé, créant nos volcans. Et certains d'entre elles se sont vidés. Volcans devenus montagnes, comme le mont Saint-Hilaire, d'ailleurs. Ces anciennes calderas sont devenues les poches vides. La Terre s'agite continuellement et un cours d'eau déversé dans des poches suffit à y modifier la faune et la flore et peut-être la façon extrême si une source de lumière y est diffusée. Donc, terre creuse, pourquoi pas? Mais de façon naturelle comme nous le pensons, mais si une vie intelligente décide de s'y installer, là, c'est autre chose. On parle ici d'intraterrestres ou d'êtres qui veulent... Oui. Remarque, t'as regardé avec les talibans, ça se cache dans les grottes, fait que c'est... Oui, mais c'est parce que il y a plusieurs civilisations qui se sont creusées sous la terre, là. Ouais, t'as des cités en surface, puis t'as aussi quasiment l'équivalent, sinon plus gros encore, en cité en dessous, là. Puis c'est vivable, puis utilise une technologie, mettons, je vais dire ça de même, de forme géométrique, qui fait que l'air est aspiré à l'intérieur, parce qu'il n'y avait même pas de système de ventilation, mais l'air, il circule quand même. Mais pourquoi qu'on voit technologie, pourquoi ça n'a pas été créé naturellement? Peut-être leur évaluation était faite différemment. Il y en a. Non, mais moi, je sais, il y a des places qu'on pense que la vie ne pourrait jamais exister, qui existent, dans le méthane, puis tout plein d'affaires dans le Oui, tu sais, où est-ce que les rods l'uranium sont stockés, là. Oui, ils ont trouvé des bactéries qui se développent dans ce milieu-là sans aucun problème. Là. Ben oui. Écoute, juste dans le secteur de Montréal, il n'y en a pas une grotte là, que les gens peuvent aller même faire du kayak là-dedans, je ne sais pas trop, parce qu'il y a de l'eau. Oui. Ça, c'est à Saint-Léonard, ça. On trouvait ça, c'est assez capoté, profond. Ça aussi. Là. Mais c'est là qu'on voit que la vie peut exister comme telle. Puis il y a quelqu'un qui a apparemment, puis comme je dis apparemment, c'est parce qu'il y a... regarde, je vais vous montrer, je vais l'expliquer en premier. Donc, Admiral Byrd, OK? Admiral Byrd, si j'ai dit Admiral Byrd, ça c'est plus fluide. Admiral Byrd, en 1946, a fait une expédition à l'Antarctique. Elle s'appelle Opération High Jump. Il y avait 4700 personnels. Il y avait 13 vaisseaux puis 33 avions qui étaient là. Donc, c'était une grosse armada de navaux marines qui ont été là. C'est une grosse affaire. Pourquoi qu'ils ont été là? Pourquoi que tout le monde savait que dans le sud, il n'y avait pas grand vie. Pourquoi qu'ils ont envoyé la militaire là-bas? Puis là, après ça, ça va être le dernier point, je vais vous parler, le Nazi Connection. Donc, avec les nazis et tout.
C'est hein, Jeff, quand tu parles à nazi, attends que je te parle de ça, c'est fun. Donc là, on parle d'Admiral Byrd. Donc en 1946, Operation High Jump qui était mis en vigueur. Et puis Admiral Byrd était justement Rear Admiral. Puis lui était en charge de l'expédition. Il voulait vraiment découvrir c'est quoi l'Antarctique. Et puis quand il a été exploré, il a découvert quelque chose. Mais c'était pas la première fois qu'il a découvert ça. Parce que en 1937, il a fait une expédition dans le pôle Nord. Et c'est là qu'il a découvert une entrée dans la Terre creuse. Mais il n'y a pas grand-chose qui a parlé de ça, mais on va parler plus le plus sud, puisque c'est ça, là, je trouve que c'est le point de référence le plus important. Pourquoi? Parce que là, il y avait des incidents qui étaient arrivés là. Quand Admiral Byrd était décédé, son fils a trouvé ses romans de mémoire. Parce que dans ce temps-là, c'était la seule façon que les gens pouvaient se documenter. Puis lui, c'était quelqu'un qui documentait tout. Et lui, il y avait justement ses mémoires écrites dans un livre que son fils a trouvé. Et à l'intérieur de ce livre-là, son père, Admiral Byrd, a écrit tout en détail de qu'est-ce qu'il a vécu pendant son voyage dans Terre creuse. Donc, en 1946, il va dans un avion. Il vole, c'est un pilote en passant. Donc, il y a lui, puis il y a quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus son nom, mais il était avec lui. Et puis, ils ont été dans le pôle nord-sud. Puis, à un moment donné, ils ont constaté quelque chose. Que le paysage commence à changer. Là, à un moment donné, il y a des arbres, la vie, la couleur vert est devenue plus dominante. Puis, il a vu justement le paysage change à une terre qui n'a pas de vie avec la neige et la glace, que là, on voit des arbres, on voit la vie et tout. Puis, à un moment donné, quelque chose a pris position de son avion. Et quand il est venu à un point, il a vu une ville faite en cristal. Puis quand on dit cristal, peut-être que c'était pas cristal, mais c'est la meilleure façon qu'il pourrait décrire c'était quoi cristal. Et là, il a rencontré des gens qui habitaient à l'intérieur du planète. Et c'est là que c'est intéressant. C'est parce que là, il a eu le temps de parler, interagir avec ces gens-là. Et le ville qu'on parle s'appelle Agartha. Hein? Si je retourne dans mes notes de bouddhisme, Agartha, Agarthi. Donc, imagine que dans le bouddhisme, ils savaient déjà le nom de ces gens-là. Et Admiral Byrd, il est descendu là, puis il a eu le nom de ça. Donc, ça veut dire que, justement, ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe. Ça veut dire qu'on a eu une connexion, une relation avec ces gens-là. Ou même peut-être on a du héritage de ces gens-là. Peut-être ces gens-là vivaient sur la Terre puis ont fait la migration vers là. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas plus en détail. Puis je n'irai pas plus en détail parce que ça va prendre 3 heures d'expliquer, mais au moins, vous saviez, il y a eu un contact visuel, un contact vraiment intellectuel, puis en plus, il y avait un message qui ont dit, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes selon l'humanité. Où on s'en va? Parce que c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y avait 2 grosses bombes atomiques mises sur Nagasaki puis Hiroshima. En plus, les Russes et non, pas les Russes, pas à ce temps-là, mais il y avait les Américains qui faisaient beaucoup de tests nucléaires en plus. Donc, eux autres, ils ont été très inquiétudes de la Terre comme telle parce que, écoute, c'est certain que tu fais pas caca où tu manges, hein? C'est certain que tu écoute, tes voisins sont en train d'utiliser du chimique, là, c'est certain que ça va t'affecter à un moment donné. Donc, eux autres, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Mais la niveau de description en telle de cette raconte-là était tellement vraiment bien détaillé dans son livre de mémoire d'Admiral Byrd. La raison pourquoi qu'Admiral Byrd, quand il est retourné à la sortie, c'est certain que les militaires ont dit écoute, tu vas taiser, tu ne diras pas rien.
Et en plus, puis tu vas garder... Parce que tu sais, le militaire, hein, quand il voit un avantage sur tout, puis ils veulent pas partager, comme un exemple, la Lune et tout, ils veulent pas partager cette information-là, c'est parce que, justement, c'est devenu pas loin après la guerre froide. Donc, c'est certain que les Américains voulaient pas qu'ils dénoncent qu'il y a à l'intérieur de la Terre, que ça existe. Puis en plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc là, on sait qu'on vient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On est en train de détruire tout le monde. Donc, c'est certain que s'il y avait une espèce humaine qui habitait là, ou des Maurides, ou whatever, des extraterrestres ou intraterrestres qui existaient, c'est certain que tu garderais ça silencieux parce que tu ne vas pas les provoquer. Si on a la technologie de prendre connaissance, de te prendre position de ton avion pendant que tu voles, c'est certain qu'il est capable de tout knocker parce qu'en plus, dans Operation High Jump, il y avait des reportages que les vaisseaux de marine ont été attaqués par des ovnis. Et puis, ils ont perdu des gens. Il y a du monde qui sont morts. Là. Donc, après ça, ils ont tous dit « OK, Johnny Boy, on s'enlève, on prend notre bagage, puis on s'en va. » Ben, si tu fais juste la vérification du nombre de navires qui sont partis pour cette expédition-là, puis le nombre qui sont venus, là, c'est débile. Ouais. Puis c'est tout documenté. Là. Okay? Oui. Ben, c'est la force de frappe que ça a pris pour être capable de couler ces bateaux-là. Là. Ben, c'est ça. Donc, là, on rentre dans la connexion nazie. Ah, OK, oui. Ah oui. Parce que vous saviez que juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler là, était fasciné de l'occulte. Il était fasciné par le développement allemand. Donc, eux autres, ils ont été, tous les scientifiques d'Allemagne, là, ils ont parti. Ils ont été partout aux terres. Ils ont ils ont exploré. Ils ont parlé avec des gens. Ils ont essayé de trouver comme le sacred realm de connaissances. Puis en plus, ils ont découvert un parti de l'Antarctique. Parce que eux, d'après moi, ils ont fait contact avec cette espèce-là. Parce qu'ils ont développé pas une colonie, mais c'est quoi la meilleure chose qu'on peut... Pas une colonie, mais comme un base, un petit base là-bas. Puis c'est drôle parce que tu pourrais même vérifier vous-même, entre 1938 et 1939, ils appellent ça de New Schwabenland. New Schwabenland. Et puis, excuse-moi si je prononce ça mauvais, mais New Schwabenland, puis c'était une grosse partie de l'Antarctique. Puis ce territoire-là était en dessous de la contrôle de nazis. Puis même après la guerre, il y a des vaisseaux qui faisaient du chasse à baleines et autres. Ils ont venu voir, fait face avec un couple de U-boats, des sous-marins allemands, même après la Deuxième Guerre mondiale. Après là. Parce qu'il y avait ça, c'est juste pour parler, mais apparemment, les marins des vaisseaux sous-marins avait écrit un lettre à quelqu'un de sa famille à propos de la Terre creuse. OK, oui. Puis dans la lettre, ils décrivent, ils disent... Puis la première phrase, ils disent « La Terre creuse existe. Et nous allons aller là. Mais on ne peut pas revenir. » Puis il était vraiment bien clair avec ça. Donc, il partait, puis il ne reviendrait pas. Donc, peut-être il y a beaucoup de nazis qui savaient qu'il y avait un endroit pour esquiver les Alliés pour habiter dans la Terre creuse. Je te dis, c'est fascinant, mesdames et messieurs, comment l'information, il y a des connexions partout. Puis pas après, là, vous saviez, hein, dans l'Antarctique, tu peux pas aller là. Si tu prends un vaisseau et tu te rends là-bas, là, c'est certain que tu vas faire arrêter. Pourquoi? Pourquoi qu'ils protègent un morceau de glace? C'est parce qu'il y a des affaires qui est là, que ils veulent pas que vous saviez. Pourquoi? Bon, regarde, on va aller un petit peu... je pense que tu vas capoter. Va sur Google Maps. OK? Va sur Google Maps. Et va jusqu'à Antarctica. Tu vas voir où est supposée la pôle sud.
plus que tu zoomes, parce que tu peux zoomer quasiment partout partout sur la planète, tu peux zoomer. Tu peux même voir Area 51. Mais quand tu vas dans la pôle sud, zoom. En Google Maps ou en Google Earth, zoom jusqu'à la pôle sud et tu vas voir qu'il y a un rond noir. Et tu peux même pas voir parce qu'elle est soit annexée ou blotchée, je sais pas. Ils ont mis vraiment une rond noire que tu peux même pas zoomer. Un rond ou un carré, mais il n'est pas tout le temps là non plus. Non, mais pourquoi que tu peux zoomer partout, mais tu peux même pas voir exactement le pôle sud? Ben, il y avait des places même, je te dirais, où... Comment ça s'appelle, cette place-là? Pas loin de... Justement, c'est pas loin du pôle Nord, veut pas, là. C'est rien que la neige, là, voyons, pas Groenland. Donc, le Groenland, il y a une pyramide. Oui. Là-dedans. Oui. Mais on ne la voit pas. Non, on ne la voit pas parce qu'ils ont mis de... Des beaux carrés noirs. Oui, c'est ça. Mais avec la pôle sud, s'il y a une entrée dans la pôle sud, c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu vois ça. Là. C'est la seule place, puis comme Carole a dit, il y a certaines places que tu vois par exprès, mais vraiment, la pôle sud, tu ne peux pas. Tous les satellites, presque 99,999% des satellites vont de est à ouest, entoure l'équateur. Il fait la longitude comme ça. Mais jamais de nord et sud. Très rare. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ils ne veulent pas que vous voyiez la vérité, là. C'est ça le problème. Puis quand je parle de ça, je ne vais pas dire que je vous convainc, mais c'est mes sentiments. Donc, la livre que je vous avais mentionné, Steve, tu peux me passer le livre? J'ai oublié de marquer les auteurs. C'est tellement bon. Ils n'ont pas fait un livre en français, mais vous pouvez avoir plusieurs. Merci. C'est par Kevin et Matthew Taylor. C'est les deux Australiens qui ont fait le livre. Et puis, The Land of No Horizon. Puis, je te dis, ça vaut vraiment la peine. Ça explique tout en détail. Reprends-le, mets-le vers ta caméra. Parce que cette non, vidéo-là, c'est déjà tout fait, ça. Même si tu l'as mis, ça serait vu que les gens vont voir la vidéo. C'est déjà fait, tard. Carole. Je l'ai fait dès le début. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. OK. It's unbelievable. Hey, t'es un peu. Steve, t'es très allumé. Garçon. OK. Donc, on va continuer. Donc, là, la monde dit, ouais, mais Jeff, tu parles tellement de la taille creuse. Mais ça a l'air quoi? J'aimerais savoir comment ça a l'air. Bon, selon le livre et selon les descriptions des gens, comme Admiral Byrd, mais aussi le terre de No Horizon, on va découvrir un petit peu plus comment ça a l'air, parce que c'est très intéressant de voir. Donc là, apparemment, c'est parce qu'à l'intérieur, la Terre est plus petit. Donc, ça veut dire que la façon de gravité il y a deux concepts. Soit la gravité est très supérieure ou très pas assez. Mais d'après moi, selon le livre, explique que la gravité est moins qu'on vive à ce moment. Donc, ça veut dire que si tu as moins de gravité, plus de vie est plus grand. Excuse-moi, j'avais un petit brain fog, là. Excuse-moi, je pense que c'est... Robert, c'est ton Red Rain que tu m'as donné, là, énergique. C'est monac, ça me fait l'effet. Donc, c'est ça. Donc, la vie à l'intérieur est plus grande. Donc, il y a Admiral Byrd, il avait dit dans ses mémoires qu'il a vu des dinosaures ou des grands animaux. Les plantes étaient tellement grosses et la lumière était différente, justement. Puis même aussi, s'il y a un soleil noir ou un soleil qui dégage une certaine luminosité, mais c'est certain que à cause, il n'y a pas de raison, la jour est toujours. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une forme de luminosité tout le temps. Et en plus, oui, il pourrait avoir de la pluie parce qu'une atmosphère, donc s'il y a une atmosphère, ben, il y a l'eau. S'il y a de l'eau, l'eau peut devenir un gaz, après ça, liquide, mais peut-être pas autant de la variation de température. Donc là, on check une zone à l'intérieur de la Terre, une zone confortable, toujours lumière, toujours la même température, la gravité moins. Donc, on a les grosses animaux, on a la vie puis ça peut exister, là. Ça peut exister parce que... Puis même encore, si on voit dans les endroits là
que la vie, comme je disais à Steve tantôt, qu'on pense pas, mais non, la vie peut pas exister toujours en soleil ou pas assez de soleil. Écoute, la vie existe dans les grottes qui n'a jamais de lumière. Là. Même dans le profondément de l'océan, qui n'a jamais de lumière, il y a la vie. Quand tu t'intéresses à l'électroculture, tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement besoin de soleil pour faire pousser une plante. Ben, c'est ça. C'est ça. Non, puis Chantal a parlé aussi tantôt en commentaire que le cristal, ou tout ça, peut créer aussi la lumière. Le reflet de lumière va être amplifié. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment... Là, on pousse l'imagination, mais des fois, l'imagination peut vous donner une certaine crédibilité. Là. Ça peut vous dire que, my God, même avec l'imagination, ça peut être une réalité. Mais écoute, toutes nos inventions étaient basées sur une imagination. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a créé était basé sur une imagination. Oui, c'est certain que quand Thomas Edison, qui a créé l'ampoule de lumière, il a dit « Ouais, c'est pas parce que j'ai planté 1500 fois, c'est parce que j'ai trouvé 1500 fois pas comment pour faire une lumière. » Donc, vous voyez, être objectif aussi, qu'on est capable de voir que oui, si la vie existe dans l'intérieur de la Terre, ça peut permettre à la vie qui peut exister dans différents éléments. C'est parce que l'orgueil humain, parce que nous autres, on respire l'air, parce que nous autres, on a besoin du vitamine D, whatever, on est basé sur X, Y, Z, mais la vie peut exister autrement aussi. Là. Puis je parle pas juste des vivantes intelligentes, mais aussi comme des plantes et des arbres et tout, ou des bactéries aussi. Hein. Donc, eux autres, ils ont différentes sortes de règles. Puis ça, c'est fun quand on peut accepter ça, qu'il n'y a pas de règles comme telles pour la vie. Ça donne une porte d'opportunité de découvrir que la vie peut exister partout. Comme un exemple, si on prend Vénus, la planète Vénus, ben, ils disent qu'ils ont découvert des anomalies dans l'atmosphère. Donc, peut-être peuvent avoir une possibilité d'avoir des organismes vivants dans l'atmosphère de Vénus. Hein, pas pire, hein? Pas pire, hein? Donc, c'est ça. Donc, là, on va continuer dans Terre creuse. Donc, quand on va explorer l'horizon, mais il n'y a pas l'horizon, mais le Terre va aller vers le... Comment je vais dire ça? Ça descend pas, ça remonte. Donc, on voit qu'à l'intérieur, tout ça se passe la contraire de ce qu'on vit à ce moment. C'est très intéressant. On parlait justement que oui, s'il y a de l'eau à l'intérieur de la Terre, ça veut dire que justement, ils ont la vie. Puis là, juste en terminant, je sais parce qu'on peut parler vraiment en détail de tout ça, mais je pense que vous avez une idée à où on s'en va avec ça. Je pense que vous avez une idée, un portrait dans votre tête. Puis si vous êtes très curieux comme moi, ben va sur l'Internet, puis écrive Terre creuse, puis tu vas avoir beaucoup d'exemples. Exactement à la façon de la lumière que je vous avais pris, le soleil, à l'intérieur, comment ça fait. La meilleure représentation, c'est la sphère Dyson. Ça vous permet de voir exactement. Puis en Star Trek, si vous êtes un Trekkie comme moi, il y a un épisode d'un sphère Dyson. Puis ça, c'est l'épisode que Scotty, il se trouve Scotty. Et puis, en plus, donc, garde cette émission-là, puis tu as une meilleure représentation de qu'est-ce qu'il y a dans l'air, le terre à l'intérieur, comment la vie et le paysage, comment c'est fait. Tu veux-tu qu'on aille en pause? On serait pas mal rendu là. Ben oui, puis après ça, je vais faire mon conclusion. Après ça, on va prendre des appels. Yes, pas de tout. Fait qu'on revient tout de suite après la pause. Au! CJMD 96.9 Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
Bonjour. Écoute, on s'achève bien. Écoute, on est quasiment... Mais on est là. On est quasiment à la fin du présentation du Taquereux. Là. Écoute, c'est juste un petit coucou, un apéritif. De pas aller pour trop loin, parce que là, Simonac, on pourrait être ici pendant des heures et des heures. C'est certain qu'éventuellement, je vais faire des lives à propos de ça. Si vous n'avez pas encore suivi ma page Jeff Benoît Live sur Facebook et Jeff Benoît Live sur YouTube. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire un live à propos de ça, plus en concret, plus en... Puis là, ça va être... On pourrait explorer ça un petit peu plus côté scientifique. Parce que c'est pas tout le monde qui peuvent... dégérer de qu'est-ce que vous avez dit, puisque là, vous dites, t'es un esti de fou, lui, c'est fou, lui, c'est fou. Hein, vous êtes gang de, ah ouais, mange ta carotte. Mais moi, je dis, je vous propose une thèse qu'il y a des gens déjà vécu une science qui est faisable, croyable. Et puis, il y a aussi, comme je vous avais dit, il y a des gens qui ont vécu des expériences. Donc là, on a parlé justement des extraterrestres ou interterrestres ou whatever terrestre que tu pourrais dire. Il y a la vie. On a découvert que oui. Il y a une petite affaire qu'on sait. Et c'est là pourquoi on pose la question si la Terre est vide ou non. C'est que quand on a des tremblements de terre, ça shake, là. Ouais, c'est ça. Apparemment que la Terre résonne comme une cloche. Comme aussi sur la Lune. Donc, quand il y a des vibrations comme ça, ça résonne. Donc, si ça résonne comme une cloche, ça veut dire peut-être la Terre est vide. Puis ça, je vous donne ça pour un petit teaser. Parce que vraiment, c'est la fin du présentation sur la Taquereux. Et puis, je sais que la plupart de l'information que je vous donne, c'est basé sur, justement, des faits, d'histoires. Mais quelque part, là, c'est pas l'inventer. Là. C'est du stock, c'est l'information qui était déjà existante bien avant qu'on était né. Hein. Puis quand je parle dans le temps de Bouddha, puis même encore, si on rentre vraiment là, dans le temps des pyramides, puis dans Mayan ou même le Sumérien, il y a justement l'information à propos de la Terre, notre existence et l'univers. Donc, mesdames et messieurs, voici la Terre creuse à propos de Jeff Benoît. Donc, là, on va mettre fin à ça. Et on va commencer d'accueillir des gens par téléphone. Puis en plus... j'ai oublié le numéro de téléphone. Steve, tu peux-tu dire le numéro de téléphone? Je te reviens avec ça parce que moi aussi, je me rappelle pas du numéro de téléphone. Mais par contre, j'ai déjà quelqu'un au téléphone. Ben arrête! Fait que je te laisse la surprise de savoir c'est qui. OK. Donc... Mais t'es un peu si je suis capable de dire à ce moment, tu payes-tu la traite ce soir? Non, parce que je serai pas là ce soir. Good. Fait que on va juste vérifier. Est-ce que vous êtes là en ligne? Allô? Allô, est-ce que vous êtes là en ligne? Absolument. Oh, je connais cette voix-là, moi. That's the man. That's the man, the legend. Comment ça va? Ça va, very good. Yes, très bon de toi-même. Ben écoute, moi, je suis en feu. Puis écoute, la première question que je vais vous poser, comment que vous avez aimé mon présentation? Étais-tu... Justement, j'étais pour te commenter là-dessus. C'est un sujet extrêmement volatile, oui. Extrêmement délicat, extrêmement pouvant paraître pas sérieux. Mais tu l'as présenté avec un plateau d'argent qui a, je crois qu'il peut atteindre beaucoup de monde. Ah, good. Parce que je veux dire, des sujets de même, là, je veux dire, il faut faire attention parce que les gens ont des stéréotypes, ils ont des profils de connaissances que tu arrives avec de quoi de genre et puis tu dis ça n'a pas de petit bon sens. Ouais. Il peut avoir un petit risque de bon sens si tu sors tout le plaidoyer. Hein. C'est comme en cours. Hein. Ouais. Quelqu'un qui rentre là,
qui est coupable d'avance avec un excellent avocat peut dire il était peut-être pas coupable. Ouais, je sais. C'est un sujet délicat. Mais moi, je dis, quand c'est délicat, on défonce. Quand c'est vraiment étrange, on va l'explorer parce que il n'y a pas grand personne qui explore. Puis pour moi, quand tu dis non, on peut pas le faire, pourquoi? Moi, je veux savoir le pourquoi. Pourquoi qu'on n'a pas découvert ça déjà? Pourquoi que dans le passé, on a déjà eu connaissance de cette information-là? Et pourquoi qu'aujourd'hui, on n'en parle pas? Parce que, justement, on était sensibilisés de croire une narrative que peut-être c'est pas tout à fait réel. Jeff, on tasse ça. C'est pas compliqué. Ouais. On tasse ça. Et puis, c'est nonsense. Ouais. C'est ridiculous, on tasse ça. Sauf qu'il y a un fond de très grande vérité. Tu as fait une très bonne synthèse de toute la situation. Je vais juste rajouter quelques affaires, si tu me permets. Ben oui, certainement. J'ai de l'info, en fait. J'ai déjà travaillé sur ce dossier-là, moi, personnellement, là, pendant quelques années. Je suis écrivain également, comme tu sais. Moi, je vais te le dire, là, je suis Raymond Falardeau, chroniqueur à Zone Parallèle. Je me cache pas. Ah ben, Colin, on l'aurait pas su. Oh, mais là... mais je cache pas. Il y a des gens, des fois, qui vont dire c'est ridicule, mais viens me le dire en pleine face. Tu vois que c'est pas la même affaire quand ils sont en pleine face. Ils disent pas. Alors, ça a peut-être raison, M. Falardeau, etc. Encore, c'est pas le point que je voulais dire, c'est que actuellement, comme tu mentionnais, en fait, le cas de la Terre creuse il est relevant d'il y a longtemps. En fait, c'est un officier de l'armée américaine, Symes, que tu as mentionné tantôt. Ouais. Et puis, lui, c'était un officier de l'armée américaine d'infanterie, mais qui s'occupait de l'artillerie. Alors, ils doivent être, eux autres, des gens qui s'occupent d'arpentage. Alors, il a fait une déclaration le 15 avril 1818 devant le Congrès. Et puis, devant les universités américaines, Princeton, etc., que la Terre était creuse. Alors, il a expliqué sa chose. Alors, il disait que c'était des sphères concentriques, etc. Je n'irai pas en détail dans cette technologie-là parce que c'est vraiment très complexe. Je vais arriver à des faits plus récents. Également, au niveau du cinéma, H.G. Wells, ils ont fait un film que j'ai bien aimé, Voyage au centre de la Terre, avec James Mason, un vieil acteur, etc. Ce qui a commencé à faire relever, en fait, la mystique de ça, c'est quand il y a eu la sortie du livre Le Matin des magiciens de Powell-Berger. OK, ouais. Powell-Berger, là, allez voir sur Internet leur pedigree, c'est pas des deux pics. Docteur en physique, etc. Il y en a un qui a fait les camps de concentration. Et puis, ils ont fait un mixing pot dans leur livre Le Matin des magiciens. D'ailleurs, Steve, oublie pas, comme je t'ai dit aujourd'hui, je t'en scanne un exemple que je vais essayer de te trouver à quelque part là, pour nous, moi et Caso, etc., parce que j'ai le même âge près de Caso. OK. Mais on a commencé avec ça. Et puis, il y avait des relevés de toutes sortes de choses et de toutes sortes de phénomènes, dont justement la Terre creuse. Et puis, en 1968, il y a eu un roman, La Nuit des temps, de René Borgeval, et qui parlait d'une civilisation qui avait existé il y a 900 000 ans. Et puis, eux creusaient au pôle sud. Et puis, ils avaient trouvé, en fait, des reliques de cette civilisation-là. Tu vois, je vais faire la boucle à la fin pour ce détail-là. Ben oui. Moi, c'est parce que j'ai été en Europe, moi, pendant un bon bout de temps. J'ai été en Norvège, en Allemagne, etc. J'ai été au château de Wawelsberg. Je sais pas si tu sais ce que c'est, là. Oui. C'est la Mecque des SS. J'étais là dans les années 80. C'était fermé, mais j'ai rentré dans la place pareille. C'est un château, ça, là, hein? C'est un espèce de château. Ouais, hein? En Allemagne. C'est un château qui avait été réquisitionné par les SS de Heinrich Himmler. Et puis, eux, les SS, il faut faire une différence. Hein? C'est pas les
les Waffen-SS, c'est les Allgemeine-SS, les hommes en noir, là. Mm-hmm. Okay? Parce que les Waffen-SS, c'était l'armée régulière. En passant, je fais une différence, OK? Ils disent des fois les soucoupes volantes d'Adolf Hitler, etc. Non. Hitler était le chef de l'État et Henry Himmler était le chef des projets. C'est un peu comme M. Legault, c'est pas lui qui gère les hôpitaux, c'est son ministre. Mm-hmm. Juste une parallèle là que je veux dire. Mais c'est que justement là, Henry Himmler avait fait, il était très mystique. Le type, il était agronome, ils l'ont même ridiculisé, il disait qu'il était éleveur de poulet, c'est pas ça du tout. Il était agronome, un type qui avait quand même de l'instruction, et puis il avait fondé, lui, au niveau de la SS, un département pour aller chercher toute l'historique de l'Allemagne. OK? L'Allemagne ancestrale et même pré-ancestrale. Il avait fondé l'Annenberg. Ça, c'est une organisation qui contenait 238 chercheurs. C'est ça, je parlais tantôt. Oui. Oui. Puis une de ces organisations-là, de ces chercheurs-là, devait chercher, en fait, la relique de l'ancienne civilisation teutonique. Parce que eux se disaient les descendants du peuple nordique, là, j'ai un petit plan de mémoire, excuse-moi, mais c'était le peuple nordique, l'Hyperborée. OK. Et puis, l'Hyperborée, eux, ces gens-là auraient été contraints d'émigrer dans la Terre, et non pas sur la Terre, suite à une catastrophe mondiale. Alors, ces gens-là, on parle de 8-9 000 ans à peu près. Mm-hmm. Alors, ce serait caché dans la terre. Et puis, Himmler, lui, voulait retrouver, en fait, les reliques, sinon les survivants de ces gens-là. Alors, il a fait creuser, en fait, sur la Baltique, un shaft, un tunnel, là, pour descendre le plus possible. Malheureusement, il était en 1942. Ça, c'était sur l'île de Rügen. C'était un nom allemand, là. C'est sur la mer de Baltique. Et puis, ils sont descendus, malheureusement, jusqu'à 1800 pieds, ce qui n'était pas tellement profond. En 1942, ça commençait à aller mal pour les Allemands. Ouais. Alors, ils ont dû abandonner le projet. Ouais. Mais c'est que le projet, en fait, il pesait sur une vérité historique que il y a une civilisation. Tu vois, vers la fin, je vais faire la communion avec d'autres événements, qu'il avait dû se cacher très, très creux dans la terre pour faire attention, parce que l'atmosphère pouvait plus filtrer les UV, en tout cas. C'était des gens qui étaient très grands. D'ailleurs, moi, j'étais en Norvège. J'ai 6 pieds 1, puis j'étais facilement dépassé. J'ai des gens de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, là. Et puis, ces gens-là étaient très grands. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'un forage qui avait eu lieu en Russie. Oui. Tu parlais de ça? Oui, je parlais de la fameuse puits là, qu'ils ont creusé. Là. Okay. Mais ça, c'est encore une fois, c'est dans la mer Baltique. Il appelait ça le forage LG3 de Kola. Ils ont atteint 36 000 pieds de profondeur. Oui, profond à maudit, ça là. Ils ont arrêté pour une raison. Il faisait trop chaud? Parce que ça a duré 20 ans, ça. Entre 1970, excuse-moi, 30 ans, entre 1970 et 1989, tu creuses pas là, cette profondeur-là en dedans d'une fin de semaine. Là. Ouais. Et puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont trouvé à 36 000 pieds de profondeur quand ils ont relevé les carottes? Non, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je t'ai rien. Elle a l'antipation, il me tue, là. Vas-y. Des formes de vie. Formes de vie, hein? Oui. Des amibes qui sont des protozoaires. OK. Et des petites formes de vie.
des bactéries, etc., à 36 000 pieds de profondeur. Imagine-toi. 12 200 mètres. Aïe, aïe. Ça donne une idée qu'il y a une vie ailleurs que sur la surface. Hey, crème, sais-tu quoi, Raymond? Oui. Garde-toi-en des surprises de même, parce que je trouverais ça intéressant qu'on fasse une émission avec qu'est-ce que tu dis. J'haïrais pas ça. J'en ai un paquet de surprises. Ben, justement, garde-toi-en. Je pense qu'il faut t'en céduler une autre émission dans le mois prochain. Mais... je continue là-dessus parce que là, mon esprit est très vif, là. Le docteur, en fait, lui qui avait, fait le premier forage sur l'île de Reunion, les Allemands, là, c'était le docteur Fischer. Fischer. Et puis, ils ont utilisé des radars également. Écoutez bien, là. On va faire attention à tous nos propos. Ils ont utilisé des radars à cet endroit-là pour essayer d'aller espionner l'Angleterre. Dans 42. Okay. Alors, les radars ont réussi à traquer des bateaux à Scapa Flow. Scapa Flow, c'est le nord de l'Écosse. Normalement, sur la courbe de... Là, j'embarque dans un débat qui est très délicat, là. La courbe de la Terre empêcherait les ondes radar de rejoindre l'Écosse. Mais là, évidemment, on va dans une courbe inversée. On va être prudent parce que je fais attention à ça, là. Et parce qu'on rentre sur des... C'est parce que moi, je veux pas prendre toute l'émission pour parler de mes affaires, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens qui vont appeler certainement. Ben là, oui, sauf que je peux pas prendre aucun autre appel parce que tu es déjà en ligne, là. Mais d'ailleurs, je vais rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous rejoindre. C'est le 418-903-5969. Ou si vous appelez de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969. Oui, puis je vous invite à appeler. C'est vraiment intéressant. Les gens qui peuvent nous donner des opinions différentes. Bien sûr. Et juste pour finir avec les observations, en fait, qui ont été faites par les Allemands, il fut relevé par Gérard Kiepper, qui était un spécialiste du Mont Palomar aux États-Unis, qui est un grand... Lui, il a effectivement mentionné que ces relevés-là avaient été là. Alors, ils sont contradictoires avec la science actuelle, mais que voulez-vous? Je finis là-dessus, c'est que on parle de grands Allemands, de grands gens qui venaient de l'Hyperborée, là, et qui ont été, en fait, probablement enfouis par la force des choses sous la terre. Mais en Arizona, parce qu'il y a une autre place que j'ai été, parce que j'ai été en Norvège, en Allemagne, mais en Arizona, il y avait, en fait, dans le Colorado, ils ont trouvé, par accident, dans les années 30, c'est un géologue amateur, un nommé King Craig, qui a trouvé, en fait, il était rendu à 26 000 de tunnels en rentrant dans la Terre. 26 000, c'est beaucoup, là. Oui, c'est énorme. Ils ont arrêté, puis ça n'a jamais été plus loin. 26 000 de tunnels. Et puis ils ont trouvé, et c'est reconnu d'ailleurs dans la presse locale, qu'il y avait des géants de 9 pieds, dont les fémurs mesuraient 1,37 m. Wow. Et puis, les Indiens locaux se mélangeaient pas avec ces gens-là, parce que c'était une société à part. Mais oublions pas qu'il y a 9000 ans à peu près, le continent mu s'est englouti. Alors, ces gens-là auraient immigré sur la côte de la Californie actuelle et se seraient dirigés vers l'intérieur des terres et auraient vécu à l'intérieur des terres. Ouais. Alors, les Indiens, eux, ils les appelaient les Anunnaki. Oui, Anunnaki, oui, les géants. Oui, mais pas Akis, les Anunnaki. Ils les destinaient sur des montagnes, là, des gros bonhommes. Puis ça a pris énormément de temps avant que ça se comprenne, cette histoire-là. Vitement, en terminant, pour le pôle Nord, j'y étais. J'ai pas été au pôle Sud, j'étais à Terre de Feu, mais le pôle Nord, j'ai parlé avec le commandant Grizzly, qui était un invité de Jean Cazot il y a à peu près 20-22 ans. J'ai jamais vu de trou là, qui sortait du pôle Nord. Mais quand tu parlais des Indiens, là,
à propos de ça, c'est là que si ces entités-là, quand je dis entités, parce qu'on ne sait pas vraiment elles sont qui, mais ces entités-là habitaient dans le terre, c'est certain que si la gravité était moins qu'on est sur la surface, c'est certain que le développement de ces gens-là, c'est certain que leur terre sera supérieure de nous, là. Et voilà. Ils sont pas contraints par une gravité qui est très forte. Alors, évidemment, leur corps s'étire parce qu'ils ont de l'espace. Ouais. Mais c'est qu'ils se sont jamais mélangés avec c'est une race de géants. Ils mesuraient entre 9 pieds et 14 pieds. J'ai pas été tantôt en détail. Quand même, hein? Oui, puis cette même race de gens-là ont été retrouvés également en Afrique. Ça, j'ai pas été sur les lieux, mais dans la vallée du Colorado, là, le fleuve, là, j'y ai été, c'est plein de cavernes qui rentrent partout. Il y a des trous partout. Mais ça, j'en ai vu, ça. J'ai pas exploré ces cavernes-là parce que tu rentres pas là comme tu veux. Là. Ah, oui. Premièrement, là, il faut une corde puis des petits papiers pour te laisser un peu comme le petit poussé. Ben écoute, Raymond, écoute, je t'adore, mon ami. J'ai bien aimé l'appel. C'est parce que là... intéressant aussi. Oui, puis je pense que quand je vais développer une live à propos de la taille creuse, là, c'est certain que j'aimerais que tu embarques avec moi puis on pourrait explorer ça ensemble. J'ai encore beaucoup plus parce que j'ai beaucoup d'affaires en Europe que j'ai tu sais, comme tu dis, j'ai rencontré les gens de la société de Thor en Allemagne également, mais je faisais attention, c'est des sociétés d'extrême droite. Hein. Ah. Timer vient de sonner. Mais regarde, je laisse je dégage là parce que je laisse la place pour les autres également. Merci Raymond. Alors mais c'était ton émission vraiment était très intéressante. Oui. Puis ça l'a ouvert. Alors, regarde, on a présenté ça d'une manière très scientifique. Oui. Ça paraît pas comme de quoi de farfelu, là, tu sais. Ben non. Exactement. Surtout venant de quelqu'un comme toi, Raymond, c'est d'autant plus intéressant. Mais je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous rejoindre en studio, c'est le 418-903-5969 ou le 1-844-903-5969. Exactement. Hey, merci Raymond. Ça a été très intéressant, mais garde-toi-en un peu parce que là, t'en as pas mal dit, là. Mais j'aimerais ça que tu viennes à Zone Parallèle parler de ça à un moment donné. Tu diras ma blonde, elle écoute ça tous les matins, elle. Merci Raymond. Merci. Okay, salut vous autres. OK, salut. Salut, bonne journée. Bye bye, merci. Écoute, c'était fun de voir d'autres personnes qui connaissaient. Écoute, Carole, tu peux-tu donner le micro à Robert? Prends le micro bleu avec exactement. Je vais t'allumer ça. Parce que Robert, c'est un fidèle auditeur de la zone insolite pour ce qui est de Jeff Benoît. Et en même temps, sur les Jeff Benoît Live, puis il part de quand même Trois-Rivières pour être là aussi. Mais c'est ça. Puis lui, c'est quelqu'un très connaissant. C'est quelqu'un qui est très objectif aussi. Donc, écoute, Robert, à propos de qu'est-ce que j'ai parlé tantôt, on a parlé dans le lobby tantôt hors de la radio, mais on a parlé un peu, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses à propos de mon présentation, puisque je sais que je l'avais dit qu'écoute, on va parler un peu de l'effet guimauve et tout, là, puis j'aimerais savoir, puis je veux que tu sois honnête, là, c'est quoi tes pensées à propos de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, là, la présentation? On a-tu parlé de quelque chose? OK. La sonnette, c'est parce que t'es accouché. OK. Je savais pas de se coucher avec tes yeux ouverts. Non, c'est ça. Quand j'étais jeune, moi, j'ai eu l'éducation que tout le monde a eue. Ça veut dire que la planète, c'est plein. Il y a un cœur solide, de la lave autour, ce qui fait nos volcans, tout ça. Ça fait... j'ai eu cette connaissance-là d'inculquer pendant 60 ans. Là. Rapproche-toi de ton microphone en même temps. C'est difficile un peu de changer son idée, mais plus j'entends parler, surtout de la façon que toi t'en parles, il y a des choses à regarder. Okay? Même pour quelqu'un qui a une éducation scientifique et bien ancrée, il y a trop de
pas des coïncidences, mais il y a trop de choses qui ont de l'allure pour passer par-dessus en disant wow, c'est des folies. Mais tu penses-tu, Robert, que dans la communauté scientifique, à ce moment, ça manque de l'exploration de la science alternative? Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils sont tellement orgueilleux qu'ils veulent pas explorer parce que, justement, ça fait 60 ans qu'ils disent la même affaire et peut-être ça fait 60 ans de qu'est-ce qu'ils disent à l'école est mauvaise, mais parce que l'orgueil est tellement là qu'ils veulent pas accepter. Okay. Moi, je dirais que ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Parce que même si on retourne dans le temps de Galilée, la religion, tout ça, même dans ce temps-là, il refusait de regarder les nouvelles découvertes ou les nouvelles façons de penser. Ouais. Ça fait, je pense que c'est un trait commun à l'humanité de dire je crois que c'est ça, je reste dans mes connaissances, puis je veux pas embarquer dans des choses que je comprends pas vraiment. Mais pourquoi qu'ils pouvaient pas? Puis des fois, il y avait des scientifiques dans ce temps-là qui voulaient explorer, mais parce que côté religieux, côté tradition ou culturel, la minute qui ont été publiques à certaines choses, soit tu fermes, tu continues avec la narrative, ou tu vas te mettre à mort. Parce qu'il y a des scientifiques, c'était lequel? C'était-tu Plato? Galilée. Ben oui. Puis il y a aussi... Il y a aussi ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont publié leurs trucs, puis qui l'ont laissé de façon posthume, parce que s'ils l'auraient fait de leur vivant, c'est sûr que l'Inquisition viendrait les chercher. C'est certain. Puis là, on voit souvent dans le monde musulman qu'il y avait Plato, je pense, était une musulmane, mais ils ont toutes gardé leur archive dans Victoria, dans la fameuse bibliothèque qui a été brûlée. Puis là, c'est là qu'on disait peut-être la connaissance, ils voulaient brûler parce qu'ils voulaient pas que le monde sache que la connaissance qu'ils ont eue, c'était le contraire de la narrative poussée au peuple. On essaie de nous faire croire qu'il y a eu une certaine évolution dans le savoir, quand la réalité, non, il y a pas mal de trucs qui étaient déjà su dans le temps. Ben oui, et que ça a été occulté et ça a été comme redécouvert pour donner de la crédibilité à d'autres personnages que finalement, ils n'ont rien découvert. Parce que là, si on garde, là, justement, comme tu disais, ça va dans ce temps-là. Écoute, la connaissance, le peuple, dans ce temps-là, était alphabet. Ils pouvaient même pas lire. Ça, c'est pourquoi que la plupart des gens, comme dans les gens dans la religion, des prêtres et tout, étaient connaissants avec ça. Puis aussi, juste certaines personnes, ils ont eu le privilège de voir au moins capable de lire et écrire. Que la connaissance, comme un exemple, le Sacred Geometry, la géométrie sacrée, théorème de Pythagore, était illégal parce qu'ils pensaient que c'était trop dangereux pour le monde pour comprendre. Et je trouvais ça ridicule parce que ça pourrait libérer les gens. Oh, on vient de dire le mot libère. Mm-hmm. La libérer ta tête, là, c'est parce que justement, tu peux pas contrôler la connaissance des gens. Donc là, si on retourne avec le sujet aujourd'hui, la Terre creuse, si la Terre est vide à l'intérieur, c'est parce qu'ils ont travaillé fort en maudit pour sensibiliser les gens de ne pas croire ou de cacher cette réalité-là. Oui. Là. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Robert? Oui, d'accord. Wow! C'est fun, hein, quand quelqu'un est tout dans... OK, ben, c'est terminé. Oui, c'est ça, merci. Écoute, on va parler en pause parce que je pense que on va aller en pause. Puis restez pas trop loin parce qu'en une demi-heure, ça va faire un blitz. Puis si vous avez besoin d'appeler, c'est quoi le numéro encore? 418-903-5969 ou le 1844-903-5969. Et revenez-nous pour la dernière partie de l'émission et la conclusion. Vite comme ça. Garçon! Donc, on va à la pause et on revient. CJMD, la radio des classiques, baby. Vas-y fort! 96.9fm.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 $.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour. Ici connaisseur. Ben voyons, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis, la radio qui focus et mise sur le hip-hop au Québec. Allô? Je voulais juste la laisser finir, tant qu'à faire. Ben, c'est ça. Hey, j'ai-tu oublié de mettre mon M pour le dernier oui, bout? tu l'as pas mis. Colin. Tan, tan, tan. Johnny? Ben, écoute, je trouve que c'est fun, mais la façon dont tout le monde me regarde dans le studio, je suis comme visé, là, c'est comme tout le monde me regarde. Mais surtout Robert, là, avec ses yeux, ben, tu sais pas. T'as-tu vu qu'il a reculé avec sa chaise? C'est ça. Parlant de Dieu, justement. Et c'est ouais, Ben écoute, tout le monde, j'espère que vous avez eu du fun. Parce que moi, aujourd'hui, ça passait tellement vite. Et en plus, ça m'a donné l'opportunité de parler d'un sujet que moi, je trouve très fascinant, la taille creuse. Et puis, je pense, quelque part, faut qu'on au moins dire que peut-être il y a une possibilité. Dans tout qu'est-ce qu'on présente, là, surtout que sur mes lives que je fais soit sur la radio, sur ma page Jeff Benoît Live, je dis, gars, écoute, peu importe le sujet, peu importe la connaissance, peu importe l'expérience que vous avez eue, c'est important qu'on peut au moins avouer que peut-être c'est vrai. Peut-être, dans quelque part, que ce qu'on découvre, peut-être ça a déjà été découvert, puis ça a été oublié, ou justement que la connaissance qu'on vient de découvrir est tabou. Et je sais, certaines personnes sont comme, arrête ça, c'est quoi ces affaires-là, taille creuse, arrête de fumer. Non, vraiment, j'ai rien fumé, c'est juste du boisson énergique, Red Rain. Peut-être ça me ferait faire pipi rouge, là, mais c'est pas parce que la canette est... mais non, mais vraiment, c'est important qu'on soit objectif. Je pense que c'est là qu'on manque dans notre société, c'est de l'esprit ouvert, la découverte de la monde. Parce que je pense que on pense qu'on sait tout, on pense qu'on est découvert tout, mais on n'a même pas gratté surface à qu'est-ce qu'on on sait, puis qu'est-ce qu'on pourrait découvrir. Parce que même dans la connaissance, il y a des éléments qu'on peut redécouvrir, aller plus profondément. Et je peux te dire que cette théorie prend tout son sens quand on dit qu'on a des témoignages qui entrent à la poche des fois, qui dit qu'il y a des gens qui voient des êtres extraterrestres, mais qui ne voient pas d'engin. Bref, mais s'il n'y a pas d'engin, il vient d'où? Oui, mais c'est vrai. Puis, regarde, interterrestre, ce concept-là, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont fait face avec des entités en dessous de la Terre. Ben, justement, j'ai des témoignages de ça. Moi, j'ai accumulé des témoignages de gens qui ont vu des êtres d'un autre monde. Ou en tout cas, on ne sait pas d'où. Oui, c'est ça. Et ces terrestres-là, la militaire ont fait face avec. Et puis, toute la raconte n'était pas toute kosher non plus. Le monde était ça a vraiment été agressif. Et en même temps, ces expériences-là sont super hostiles. Mais on ne dit pas que toutes sont pareilles. Mais à date, les gens qui habitent en dessous de la Terre sont pas tout à fait, friendly. Mettons qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous autres. Mais ils n'ont pas de soleil bien fort. Mais Carole, une autre fois, tu peux-tu dire le numéro de téléphone? Parce que j'aimerais ça que vous preniez votre temps rapide, non? Je vais commencer par l'interurbain, OK? 1-844-903-5969 ou 418-903-5969. Et si vous appelez dans les prochaines 5 secondes, vous gagnez un bonjour. Ben, le téléphone vient de sonner, mais vu que je parle, je peux pas parler au micro puis répondre en même temps. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Les gens qui nous appellent, là,
Laissez-nous le temps de vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'on peut vous répondre dans l'instantanéité que vous nous appelez. Laissez-nous le temps de pouvoir prendre la ligne. C'est parce que sinon, je vais me parler tout seul, puis des fois, je me regourmande moi-même, puis des fois, j'écris à moi-même, puis des fois, je viens fâcher à moi-même. Mais c'est normal parce que quand tu développes sans ego, mais tu développes des personnages. OK, non. Il appelle ça un inside? Non, c'est une joke. Ben, écoute, Robert, il me garde avec un grand enthousiasme. Écoute, Robert... Non, il a peur. Il a peur, OK. J'aurais un petit mot à dire. Oh, OK, parce que t'as l'air très... Mais vas-y. C'est ça. Au niveau... Carole faisait une joke au niveau de la couleur de la peau, tout ça. Ouais. Mais notre œil perçoit la lumière qui nous provient du soleil, ça veut dire dans toutes les gammes au complet. Tu parlais de la Terre creuse. Excuse-moi, mais on voit pas l'infrarouge puis le soleil l'émet, par exemple. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'on voit pas tout le spectre lumineux. Non. Si l'infrarouge a été mis par quelque chose qui dégage la chaleur. Donc, s'il y a un soleil interne à la planète, à l'intérieur, ce soleil-là dégagerait de l'infrarouge qui permettrait à une civilisation ou des êtres qui vivent là de voir aussi clairement que nous autres, on voit. Parce que les autres pourraient percevoir justement cette fréquence-là que nous autres, on n'aperçoit pas à la surface. Ben, t'as raison, parce que même des animaux, des chats et des chiens, voit plus large dans le spectrum. Chat, c'est infrarouge. Ouais. C'est pas au niveau de l'ultraviolet, mais du côté, ce que tu parles, justement, la société Vril, qui parle du Black Sun. Black Sun, oui. Donc, le soleil noir, c'est carrément on est en train de parler d'ultraviolet, là, des Black Lights. Black Sun, won't you come? Okay. Je vais pas vous couper, les gars, mais on a Luc au téléphone. Oh! Ben, bonjour. Hey, bonjour Jeff, comment ça va? Ah, mais moi, ça va super bien, toi? Hey, ça va bien. Hey, puis? Oui, au moins, c'est la première fois que je parle avec toi, ça va super. Ben, salut Luc, c'est la première fois qu'on entend ta voix aussi. Oui, parce que j'ai toujours écrit. Exact. Bon, on va passer de pas mal tes commentaires, oui. Ah bon, bienvenue Luc, bonjour. Écoute, c'est toujours fascinant de parler des gens. Là. Des fois, le texte est toujours non personnel. Puis là, quand tu parles à quelqu'un, on est personnel. Donc Luc, écoute, bienvenue. Puis écoute, as-tu quelque chose à parler, suggestion? Écoute, moi, je suis tellement hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Là. Je suis plus capable. Là. Je me tiens le microphone. Là. Donc, moi, je crois plus à la lune creuse. Oh! Ah ben, qui sait, peut-être les deux, hein? Mais tantôt, j'avais dit qu'il y a des sensors sur la Lune qui ont dit quand il y a des météorites qui te frappent la Lune, ça résonne comme un cloche. Comme un cloche. Ting! Mais parle-moi-en, Luc. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est intéressant, ça? Oui, parce que si je me rappelle bien, c'est que la NASA avait envoyé un morceau de fusée sur la Lune. Mm-hmm. Quand ils l'ont fait écraser sur la Lune, ça leur a résonné comme si il y avait du métal contre du métal. OK, comme métallique. Comme métallique, puis ça leur a résonné. Et c'est pour ça, cette théorie-là. Ça m'a toujours resté dans la tête, ça. Mais tu sais, hein, je peux-tu additionner de ce que tu dis? Parce que je suis d'accord avec toi. D'après moi, selon les gens qui disent, là, mais la Lune est un satellite. Un satellite, une navette spatiale. Et puis, pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que si on retourne dans le temps, tous les anciens, on va dire scriptures ou les affaires très anciens, ils mentionnent même pas la Lune. Parce que moi, je me dirais, peut-être qu'ils voient des affaires astrales, ils vont décrire qu'est-ce qu'ils voient, mais ils voient pas aucune Lune. Donc, tu vois que peut-être la Lune, ça fait pas longtemps qu'elle est petite, là. C'est peut-être juste après le Big Bang aussi, là. Le Big Bang? Ouais, le Big Bang, là, quand
le système s'est formé. Ah, OK, ouais. Les scientifiques ont parlé de ça. Après le Big Bang, c'est là que le système s'est formé. OK, ouais. Et que là, d'autres systèmes plus loin, qui sont plus vieux parce qu'ils ont découvert ça dernièrement. Ouais. C'est pour ça que là, ils analysent, bon, est-ce que notre système est plus jeune ou plus vieux? Ils savent pas. Là. Mais ils savent pas, mais savent-tu que, écoute-moi bien, es-tu prête à écouter ça? Savais-tu que notre galaxie est en train de manger d'une autre galaxie à ce moment? Ah oui, on a notre galaxie est en train de gober tous les un autre galaxie à ce moment. Et ces données-là, OK, qui disent que où on est placé dans le Milky Way, là, dans notre galaxie, mais où il y a le contact de ça, c'est dans notre système, dans notre endroit. Oui, sauf qu'on parle de milliers d'années pour ici, mais encore, là. Oui. Mais là, ça accélère pas mal. C'est parce que là, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que la Lune, on a parlé justement, tu parlais de la Lune qui résonnait comme métallique, mais c'est parce que tu sais, hein, les distances sont trop loin. Et puis, la vie est ailleurs. Et puis, moi, je pense que peut-être la Lune, c'est un vaisseau que peut-être un espèce qui vivait dans une autre galaxie ou dans le nôtre. Mais ils ont voyagé ici, puis ils ont constaté que, regarde, ils vivent à côté de nous autres. On a de l'eau, on a de l'air. Ils viennent ici. C'est comme, OK, ils vont prendre qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre. Ils ramènent ça à la Lune, puis ils habitent là. Il y a une grande raison pourquoi on n'a pas retourné la Lune aussi, là. Donc, s'il y a plein de stratégies, je sais qu'on est peu hors de sujet, mais quand tu vois que ça parle pour ça résonner comme une cloche, mais la Terre fait la même chose aussi. Donc, y a-tu un similaire? Y a-tu quelque chose de parallèle avec ça? On ne sait pas. Mais c'est fascinant quand même. Ben, tu fais juste écouter le son des qu'on entend, qui disent que c'est métallique, un son métallique. Ils font ça dans room? Ils font ça room ou room? Le hum. Home. Non, mais sérieux, ils disent que, tu sais, le hum qu'on entend, l'espèce de son bizarre qui est fait un peu son métallique de deux trucs qui se frottent ensemble, ils disent que oui, ça peut être, tu sais, il y a tellement de théories là-dessus, là, mais ça a un son quand même métallique hein, quand tu regardes ça. Ouais. Mais la Terre est remplie de fer, fait que... Mais ça aussi, on va faire un live à propos de ça parce que la Lune, je ne suis pas fini d'explorer la Lune parce que il y a tellement de choses à propos de notre Lune que c'est pas exploré. Il y a tellement d'informations sur la Lune. Écoute, Luc, merci beaucoup pour appeler. Je suis tellement content d'entendre des nouvelles voix. Et moi, je veux dire un bon conseil. Perdre jamais de l'espoir et questionne tout. Ah, inquiète-toi pas, regarde, je me cherche encore pour qu'est-ce que j'ai vu. Good. Excellent. Arrête pas de chercher, puis à un moment donné, tu vas trouver quelque chose que tu savais même pas existait, puis à un moment donné, tu vas dire, tu vas trouver une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose, puis à un moment donné, tu vas avoir tellement de choses autour de toi, tu vas dire, waouh, la vie est très intéressante. Ouais, puis à force d'écouter des émissions comme la nôtre, ben on finit par trouver du monde qui ont vu la même chose. Ben oui. Fait comme... Et ça répond à nos questions. Veux pas. That's right. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas là-dessus. Ça, regarde, mes histoires sont sur Revenu UFO au Québec. Regarde, c'est ça. Depuis 1973, regarde, c'est là. Excellent, mon Luc. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne journée. Bye, Luc. Okay, bye. Merci. Bye. All you need is love. Or Black Hole Sun. Ah, arrête, là, j'ai ça dans la tête. My God. Mais... Tu veux que je te mette une autre toune? Non. Seven Nation. Je sais pas si c'est assez. Moi, j'ai mis les 96.9 pour écouter des ovnis et des affaires étranges, pas des affaires de musique. Là. C'est quoi cette affaire-là? Là? C'est parce que les gens, s'ils nous suivent vraiment, ça fait longtemps qu'ils savent que dans tout ce qu'on nous présente en termes de films, de musique, tu sais, les vidéos, on est toujours en train de nous pousser des vérités entre deux slices de mensonges, mais il y a quand même des vérités à travers. Donc là, on va faire un tour de table parce qu'on n'a pas grand temps. Combien de temps qu'on a? Il nous reste même pas 10 minutes. Fait que vous avez 30 secondes si vous voulez nous appeler 418-903-5969. Sinon, tant pis, just too bad. Ça ira dans un mois quand que Jeff va revenir. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va avoir du fun parce que là, on va couper de minutes. Robert, oui ou non? La Terre, est-tu creuse ou non?
Si la Terre est creuse... Mauvaise réponse. Si la Terre est creuse, la Lune est creuse. OK. Okay. Même si la Lune serait un vaisseau spatial, comme tu dis, avec des habitants à l'intérieur, tout ça, il y a une surface naturelle sur la Lune. Très facile à expliquer. Parce que depuis des milliers d'années, il y a des météores, des chutes de matériel sur la Lune. Sur la Lune, oui. Donc, il peut y avoir 500 mètres, 1000 mètres d'épais de sol naturel par-dessus quelque chose qui serait artificiel. C'est intéressant. Puis la Terre, qu'est-ce que vous pensiez? Pensez-vous vraiment qu'il y a peut-être une possibilité que la Terre à l'intérieur est vide, puis nous, on est en dessous, puis les gens, ils marchent dans la même, mais l'autre sens? Personnellement, j'ai de la difficulté avec ça. Okay. Une chose que, pour moi, c'est un petit peu plus logique, selon moi, toujours, là, c'est ça serait des poches vides qu'il y aurait sous notre surface, que le monde marcherait dans le même sens que nous autres. Dans le même sens, OK. Qu'il y a de l'eau, justement, tu posais la question, d'où va l'eau qui rentre dans les crevasses. Ça pourrait alimenter une vie souterraine. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui aurait plus de chances d'exister que totalement vide avec un soleil au milieu. Ça accroche. Ah, mais écoute, ça peut être une réalité, mais... Excusez. Mais là, la question est, c'est... On est-tu capable de avec une certainitude pour dire que... Oh, OK, je pense ça. Il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça. Y a-tu quelqu'un? Oui. Allô? Oh, allô? 1, 2, 2. Oui, elle est là. Allô, qui parle? C'est Kiki? Je sais pas, t'es qui, toi? Non, salut, Jess. Oh, je connais cette voix-là. Salut, Loli! Salut, ça va? J'avais pas le choix d'appeler, vu que je me suis pas présentée. Oh. Je me sentais mal. Très bonne émission. Merci. Salut, Mathieu. Je sais pas si Honorine est là. Salut, oui, Honorine. On est tous ici. La gang est ici. C'est la seule personne qui manque, c'est toi. C'est bon, tourne pas le couteau. Juste faut que tu te sentes mal. Il manque juste toi. Il manque toi, là. Hey, Robert est ici, là, en plus. Robert, là, Ben oui. Robert Larrey. Regarde à quel point. Seigneur. C'est à savoir si c'était pas voulu que je me fasse mal. Mais là, Loli, là, à propos de mon mission, comment tu trouves ça aujourd'hui? Comment t'es-tu convaincu que la Terre peut être vide à l'intérieur? Ben, je sais pas quoi penser. Hein. Je sais pas quoi dire. C'est tout. Tu vois, j'écoute une émission sur la Terre plate, la Terre ronde, la Terre creuse. On dirait que toutes les émissions me convainquent. Tu comprends? C'est vrai, hein? Ça porte confusion. Je l'étais déjà en partant, mais ouais. Là-dessus, je pourrais pas te répondre parce que ça vient encore plus de me mélanger. Mais tu sais que toi, t'es un esprit neutre. Je vois la façon que toi, t'es convaincu s'il y a des faits, pas parce que quelqu'un le dit, c'est parce qu'il y a des faits et tout. Donc là, puis moi, c'est important, Loli, moi, quand je présente quelque chose, avant de présenter, là, j'aimerais au moins backer un certain fait. Il y a des faits, puis des faits, des fois, là, ça peut être témoignage aussi, là, parce que souvent... Oui, on pourrait prendre avec une pelle de sel de témoignage des gens. Ah, j'ai vu quelque chose. Ouais, mais qu'est-ce que tu as vu? Ah, j'ai vu un rond. OK, qu'est-ce que tu as vu? Ah, j'ai vu... non. À un moment donné, là, tu dis, OK, peut-être pas, mais des fois, du monde vécu, qu'il y a des expériences, les gens, on peut utiliser, c'est comme fait, mais pour ça, moi, j'étais fasciné à propos de la Terre creuse, puis j'aimerais vraiment explorer ça avec les gens. Et quand les gens qui disent « Ouais, mais Jeff, tu as fait une bonne présentation », c'est parce que justement... C'est vrai que la présentation est bonne, elle m'a vraiment remis en question. Excusez mon langage, ça me perturbe. Ouais, Loli, elle veut savoir, mais quand on lui dit, elle fait « Non, dis-moi-les pas! » Puis là, elle panique, là. Ça a la grosse chienne, là. C'est ça qui est drôle. C'est le genre de personne qui regarde un film peurant avec ses doigts écartés, là. Je veux pas le voir, Ben écoute, Loli, je vais te laisser, mais merci beaucoup pour appeler. Ah, ben oui, vas-y. Votre émission, puis j'espère que votre déjeuner, il était bon. Il était excellent, mais t'étais pas là.
C'est ça. Quand je vais vous voir, fait que, on se parle prochainement, puis bravo pour votre émission, puis bye tout le monde, les auditeurs, gros bisous, profitez de la journée ensoleillée. Merci, Loli. Merci. Bye. Bye. Puis en plus, y a-tu quelqu'un d'autre? Non, ben là, je suis venu pour répondre. Bon, puis, mais écoute, on a combien de minutes pour le... 3 minutes. 3 minutes, ben je vais faire mon conclusion. Là. Écoute, c'est aussi bien. Oui, madame. Garçon! Donc, écoute, mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose de fascinant de savoir que le monde qu'on vit à ce moment, c'est étrange. Parce que si c'est soit dans le ciel ou dans la terre, dans l'eau, dans l'alimentation qu'on mange, il y a toujours quelque chose qu'on peut découvrir. On peut découvrir en nous-mêmes. Je pense que l'exploration de soi, qui on est, où on va, avoir une connexion avec l'univers, avoir une connexion, tu sais, qu'est-ce qui est plus peurant de savoir, il y a quelqu'un qui a déjà dit, qu'est-ce qui est peurant de savoir que y a des gens qui existent ailleurs, mais qu'est-ce qui est plus peurant que ça, c'est de savoir qu'il n'y a pas de vie ailleurs, qu'on est le seul. Et je pense que c'est cette isolation porte en fait que, oui, à chaque jour qu'on vit notre vie quotidienne, on se lève, on travaille, on paye des taxes, on paye des taxes à maudit au Québec, mais on vit, on fait notre vie quotidienne, mais c'est parce qu'on est tellement impliqué dans nos vies, mais quand on pense vraiment où on va, qui on vient, ça fait des siècles que les gens explorent cette question-là. Notre Terre, on connaît-tu vraiment? Écoute, on est encore en train de découvrir des espèces d'animaux, des insectes. On découvre des plantes étranges qu'on ne savait pas existaient. Donc, puis nos océans, on n'a même pas gratté peut-être 5-6% de l'océan. Donc, le monde est encore inconnu. Donc, là, c'est certain que oui, dans les pôles nord et pôles sud, c'est pas beaucoup de monde qui va là, mais selon les témoignages qu'on a ici et la science qu'on voit derrière tout ça, qu'il y a une possibilité que la porte ou la solution ou la réponse de la question, ça fait des siècles qu'on pose, peut-être on n'est pas tout seul, peut-être il y a une espèce, peut-être il y a des humains qui habitent dans le centre. Comme Robert dit, peut-être pas en dessous la façon que j'ai découvert aujourd'hui, mais peut-être la même façon. Et si c'est le cas, ça veut dire que la vie existe partout et la vie intelligente. Parce que oui, c'est certain que la vie, on base sur la vie existe, mais la vie intelligente, c'est là qu'on cherche. Un cousin de notre espèce, peut-être un lien de où on vient. Peut-être notre espèce humaine vient ailleurs. Parce que c'est certain qu'on vient ailleurs. Tout pointe à l'extérieur, puis ils viennent de découvrir en russe une autre espèce humaine, la Devonian, quelque chose de même, une autre espèce que les Neanderthals qui existaient en même temps que les humains. Donc là, ça veut dire que il y avait d'autres espèces qui vivaient en même temps que nous. Ça veut dire qu'on n'était pas tout seul sur notre planète. Il y avait bien plus de monde. Il y avait du monde ici. Ça veut dire que ces questions-là peuvent être répondues si on soit objectif et on découvre. Merci beaucoup tout le monde. C'est Jeff Benoit. Si vous pouvez me suivre à Jeff Benoit Live ou à Zone Isolite. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne semaine et à vous tous et toutes. Et merci d'avoir été là, à tous les auditeurs. La vidéo va suivre dans quelques semaines, dans 2 semaines environ. 2 semaines. Fait que remercie à tous ceux qui vont voir la vidéo. Garçon! Et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures à Zone Parallèle. Ouais, oh yeah! Merci. Merci, bye-bye. Ciao, bye. Son, won't you come? Bye. Salut tout le monde. Restez là pour l'émission de Alain et Lynn qui va commencer dans quelques instants, les hits du samedi. Alors, bonne semaine à vous tous. Merci. Bye. Bye.